Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez acheter et vendre vos crypto-monnaies et monnaies électroniques, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Et donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et ne sautez aucune étape. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est que vous aimez ce genre de thématiques que je suis en train de développer dans cette vidéo-là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tout ce que vous devez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et aussi donner un j'aime à cette vidéo-là pour que YouTube puisse recommander la vidéo à d'autres personnes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 3 différentes plateformes. Et avec ces 3 différentes plateformes-là, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, au moins, il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter vos crypto-monnaies. Alors, la première plateforme, il va s'agir de EasyChange. EasyChange qui n'est plus une plateforme à présenter. C'est vrai que ça existe seulement en Afrique de l'Ouest et quelques pays de l'Afrique centrale, mais quand même, ça peut aider plusieurs personnes. Et si EasyChange n'est pas encore dans votre pays, ne vous inquiétez pas, il reste encore 2 plateformes que je vais vous présenter et ici, ces 2 plateformes vont se trouver dans votre pays. Alors, pour vous inscrire sur EasyChange, ce que vous devez faire, c'est d'aller en description de cette vidéo-là. Le tout premier lien que vous allez trouver là-bas, vous cliquez dessus. Alors, lorsque vous cliquez dessus, vous serez redirigé sur une page comme celle-ci. Alors, une fois arrivé ici, ce que vous devez faire, c'est de juste cliquer sur le bouton inscription qui est ici. Alors, une fois cliqué sur le bouton inscription, vous serez redirigé sur cette page. Et une fois arrivé ici, ce que vous devez faire, c'est de juste cliquer sur le bouton inscrivez-vous qui est en bas ici. Donc, vous cliquez sur ça. Alors, une fois cliqué sur le bouton inscrivez-vous, vous allez remplir tous les champs. Champ requis pour courriel, ça c'est le email que vous allez mettre là-bas. Et vous allez remplir les autres informations. Ici, c'est un mot de passe, vous allez répéter la même chose. Ici, c'est votre numéro de téléphone que vous allez mettre. Et ici, vous allez mettre le code de parrainage. Je laisserai le code de parrainage là en description de cette vidéo là aussi. Quand vous allez en description, faites appui long sur le code. Quand vous faites appui long, le code va se copier et vous allez venir coller ça ici. Et enfin, maintenant, vous allez cliquer sur le bouton inscrivez-vous pour continuer le processus. Alors, lorsque vous cliquez sur le bouton inscrivez-vous, ils vont vous envoyer un email. Donc, vous devez aller dans votre boîte email. Alors, une fois arrivé dans votre boîte email, voilà un peu à quoi le message va ressembler. Donc, vous allez juste cliquer sur ça là pour confirmer ça. Donc, quand vous cliquez sur ça, automatiquement, ça vous redirige sur la plateforme EasyChange. Donc, ici, on vous demande de faire votre vérification d'identité. Donc, vous allez cliquer sur le bouton démarrer maintenant pour commencer le processus de vérification d'identité. Donc, lorsque vous cliquez dessus, juste en bas, on va vous demander de choisir le pays. Rassurez-vous que vous avez la pièce d'identité du pays. Et après ça, vous allez choisir le type de document. Moi, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai déjà fait ma vérification depuis plus de 5 ans. Donc, vous allez suivre le reste des processus. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Il suffit de donner toutes les informations qu'on vous demande et le tout sera joué. Après ça, vous devez patienter seulement quelques instants. Au plus, je crois à 24 heures. Si vous avez bien fourni toutes les informations demandées, votre compte sera vérifié. Et maintenant, vous pouvez commencer à faire vos transactions sur la plateforme. Et donc, lorsque vous allez arriver sur la plateforme, voilà un peu à quoi elle va ressembler. Donc, arrivé ici, ce que vous devez faire, c'est de juste cliquer sur les 3 traits qui sont ici. Alors, lorsque vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur achat-vente. Ça, c'est lorsque vous voulez acheter ou bien lorsque vous voulez vendre une crypto-monnaie ou bien une monnaie électronique. C'est là-bas que vous allez cliquer. Si vous voulez acheter une carte virtuelle, c'est ici que vous allez cliquer. Et les crypto-monnaies et les monnaies électroniques, c'est ici. Si vous utilisez Binance ou bien la token, pour ceux qui veulent acheter moins de 10 $ et que vous avez Binance ou bien la token, vous pouvez choisir ça directement pour que on vous envoie ça dans votre compte Binance ou bien la token directement. Je crois déjà 2 $, vous pouvez faire les achats. Et ceux qui ont un compte Binance ou bien un compte la token, ça sera très facile pour vous. Maintenant, si vous voulez acheter ça, envoyer ça vers 3 wallets, vous allez cliquer sur achat et vente. Et donc, lorsque vous cliquez dessus, vous serez redirigé sur cette page. Et une fois ici, maintenant, vous devrez choisir les informations qu'on vous demande. Ici, on dit je donne. Ça, c'est le cas où vous voulez acheter. Donc, je donne, vous devrez choisir le moyen par lequel vous voulez procéder pour acheter. Donc, quand vous cliquez, vous voyez les différents moyens que vous pouvez utiliser pour faire les achats. Moi, par exemple, je m'étais inscrit avec ma carte d'identité togolaise. Donc, vous voyez que les mobile money qui sont ici, c'est les mobile money du Togo. On a T-Money et puis on a Move Togo. Donc, les mobile money qui seront disponibles ici, ce seront les mobile money de votre pays. Si c'est Move Money, par exemple, Move Togo, vous allez choisir. Maintenant, ce que je reçois, ça peut être la monnaie électronique comme la monnaie PR. Vous avez PR USDT, PR Euro, vous avez MoneyGo, Derive. Ceux qui veulent faire le dépôt sur leur compte Derive aussi, c'est ici que vous pouvez le faire. On descend en bas. Si vous voulez envoyer de l'argent aussi, si la personne est au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Ghana même, vous pouvez utiliser ces moyens-là aussi. Et maintenant, si vous voulez crypto-monnaie, vous descendez vers le bas et vous allez voir crypto-monnaie. Vous avez USDBP20 ici. Alors, lorsque vous faites ça, juste en bas, maintenant, on vous demande l'adresse de réception. D'abord, vous devrez mettre le montant. Le minimum, je crois, c'est 10 $. Donc, vous allez écrire 10 $ ici. Et on vous dit 10 $, ça fait 6050 francs CFA. Donc, vous allez dans votre portefeuille, copier l'adresse pour venir coller. Je ne vais pas le faire. Je suis juste en train de vous montrer comment ça marche. Sinon, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc, une fois dans votre portefeuille, vous allez choisir la crypto-monnaie que vous voulez envoyer. Ici, c'est les USDT BP20. Comme c'est ça que j'ai choisi là-bas, je clique sur recevoir. Je copie l'adresse ici. Je retourne ici. Je fais un appui long ici.
je colle l'adresse, je clique sur suivant. Mais bien avant ça, il faut ajouter le numéro que vous voulez utiliser pour payer là. Vous devrez ajouter tout ça ici. Avant maintenant d'ajouter même l'adresse, ça va sauter l'étape. Et après ça, vous allez cliquer sur le bouton suivant pour continuer. Comme je l'ai dit, moi je vais pas acheter, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez plutôt vendre vos crypto-monnaies, donc là où c'est écrit je donne là, vous allez choisir la crypto-monnaie là-bas. Donc on va choisir par exemple USDT BP20. Maintenant, ce que je reçois, ça veut dire que vous voulez vendre vos USDT BP20 et puis vous allez choisir maintenant le moyen par lequel vous voulez recevoir votre argent. Donc je peux maintenant choisir le T-Money Togo ou bien le Move Togo toujours. Imaginez que je veux vendre 10 USDT, donc j'écris 10. Les 10 USDT, ça fait 5520 francs CFA. Ici, on va me demander de choisir l'adresse. L'adresse qu'on demande de choisir ici, là, c'est plutôt mon numéro de téléphone sur lequel je vais recevoir. Donc je vais mettre mes informations et après je vais cliquer sur le bouton suivant, juste suivre quelques étapes seulement et puis le tout sera joué. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Et comme je l'ai dit, si vous voulez acheter moins de 10 USDT, parce qu'avec 3 wallets, il faut minimum 10 USDT. Mais si c'est sur Binance ou bien la token, vous pouvez acheter moins de 10 USDT. Donc vous cliquez sur les 3 traits qui sont là-bas. Alors une fois que c'est fait, vous allez choisir Binance ou bien la token et puis vous allez suivre le reste des processus aussi. Soit on va vous demander votre email ou bien le ID de votre compte et puis vous allez suivre le reste des processus. C'est pareil pour la carte virtuelle aussi, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc si vous avez des problèmes avec la plateforme, vous pouvez contacter directement leur service clientèle en cliquant sur cette icône là. Donc lorsque vous cliquez là-bas, vous allez échanger avec eux. Toutes questions que vous avez, ils vont vous répondre. Donc c'est pas quelque chose qui est compliqué. Et donc ça c'était la première plateforme EasyChange. Comme je l'ai dit, c'est une plateforme qui existe en Afrique de l'Ouest et dans quelques pays de l'Afrique centrale. Et maintenant je vais vous présenter la deuxième plateforme et cette plateforme là, il s'agit bien sûr de Binance. Si ces deux plateformes n'existent pas dans votre pays, il reste encore une dernière plateforme et celle-ci là va forcément exister dans votre pays. Donc soyez scotchés jusqu'à la fin. Et donc pour commencer avec la plateforme Binance, si vous n'avez pas encore de compte, vous devez vous inscrire, c'est-à-dire vous devez créer un compte. Donc je laisserai le lien aussi en description de cette vidéo là. Donc quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez atterrir ici et une fois ici, vous allez cliquer sur le bouton commencer. Alors une fois cliqué sur le bouton commencer, on va vous demander de faire cette petite vérification là. Dans mon cas ici, ils ont demandé de choisir les images avec un crayon. Si sur vous c'est pareil, c'est ce que vous allez faire, vous allez choisir ça et puis ça. Et puis vous cliquez sur le bouton vérifier pour continuer. Bien avant même de faire la vérification, j'ai sauté l'étape. On va vous demander de mettre, je crois, votre email et puis votre mot de passe. Et après la vérification, maintenant, on va vous envoyer un code dans votre boîte email. Vous allez partir copier le code là pour venir coller ça ici. Après ça, maintenant, le tout sera joué. On va vous dire que votre compte est créé. Donc après que votre compte est créé, vous allez cliquer sur le bouton suivant. Alors une fois cliqué sur le bouton suivant, vous allez encore cliquer sur le bouton suivant ici pour continuer. Et une fois ici, vous allez juste cliquer sur ce bouton là, Trading P2P pour continuer. Alors une fois ici, vous allez télécharger leur application pour aller rapidement. Donc vous allez cliquer sur le bouton télécharger, vous allez télécharger l'application et puis maintenant vous allez vous connecter à votre compte. Alors une fois que vous connectez à votre compte, voilà un peu à quoi elle va ressembler. Et une fois arrivé ici, vous devrez aussi faire la vérification sur cette plateforme là. Et donc pour ça, vous allez cliquer sur ces 3 traits qui sont en haut ici là. Alors lorsque vous cliquez dessus, vous voyez le mien est vérifié, c'est écrit vérifier. Donc si pour vous n'est pas encore vérifié, ce que vous devez faire c'est de juste cliquer sur cette icône là, la flèche là, vous cliquez dessus. Alors une fois cliqué sur la flèche là-bas, vous voyez c'est écrit ici vérification. Donc vous allez cliquer ici pour faire la vérification. Vous allez suivre tout le processus qu'on va vous demander, les informations qui existent sur votre carte d'identité. Et après il y a quelque chose qui est très important au niveau de la vérification, c'est la vérification faciale. Ils vont vous indiquer comment le faire. C'est pas quelque chose qui est compliqué, il faut juste être patient, suivre tout ce qu'on va vous demander et vous allez pouvoir faire la vérification faciale et puis tout le reste. Donc après ça, c'est ici aussi que vous pouvez sécuriser votre compte. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé de ça. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, allez-y suivre. Ça, c'est pas compliqué. Donc après avoir fait la vérification, vous devez seulement patienter quelques instants et puis votre compte sera vérifié. Donc après que votre compte est vérifié, vous allez retourner maintenant en arrière. Alors une fois en arrière, nous sommes au niveau de la page d'accueil. Donc une fois sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur le bouton plus ici. Et une fois cliqué sur le bouton plus là-bas, vous serez rédigé sur cette page. Alors une fois arrivé ici, vous allez défiler pour descendre un peu vers le bas. Et une fois défilé vers le bas, vous allez voir la partie trader. Au niveau de la partie trader, vous allez voir P2P. Donc vous allez cliquer dessus. Mais bien avant de cliquer dessus, au cas où votre page n'affiche pas comme le mien, vous allez juste retourner en arrière. Sur les 3 traits, vous allez cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, vous allez voir ici, c'est écrit Binance Lite. Pour vous, sera Binance Pro. Si vous n'apparaît pas comme moi, ça veut dire que ça y est en Binance Lite. Donc vous allez voir ici Binance Pro. Donc vous allez juste cliquer ici pour que ça devienne comme le mien. Retenons maintenant pour continuer sur le bouton plus. Alors c'est écrit Trader, là on va cliquer sur le bouton P2P. Alors une fois sur le bouton P2P, vous allez maintenant choisir votre devise. Donc vous cliquez sur cette icône là pour choisir la devise de votre pays. Donc vous avez le XOF, ça c'est le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA de l'Afrique centrale c'est le XAF. Donc si vous êtes en Afrique centrale, vous allez choisir le XAF. N'importe quel pays dans lequel vous êtes, c'est ici que vous allez pouvoir voir la monnaie. Et puis vous allez choisir ça.
Donc, supposons que vous êtes en Afrique de l'Ouest, le XOF. Donc, vous choisissez ça. Quand vous choisissez ça, vous avez deux boutons aussi, acheter et puis vendre. Si vous voulez acheter, vous laissez ça sur le bouton acheter et puis vous voyez les ordres d'achat. C'est des gens qui ont placé leurs ordres d'achat. Vous voyez, cette personne-là dit par exemple que le prix unitaire c'est de 560,99 francs l'USDT. Je rappelle que la crypto-monnaie c'est USDT ici. Vous pouvez choisir la crypto-monnaie aussi ici. Même si la crypto-monnaie que vous voulez n'est pas ici, vous pouvez acheter la USDT et puis après vous allez convertir les USDT là en la crypto-monnaie que vous voulez. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir. D'ailleurs même ils ont beaucoup de crypto-monnaies. Mais si votre crypto-monnaie ne fait pas partie, c'est pas grave. Vous pouvez acheter les USDT et puis convertir ça après. Donc lui il dit que si vous voulez acheter, il faut au minimum 5100 francs et au maximum il faut 12 020 francs. Donc si votre demande est dans cette fourchette là, vous allez juste cliquer sur le bouton acheter. Il faut mettre le montant que vous demandez, si c'est en francs CFA que vous voulez ou bien par USDT que vous voulez. Imaginons que je vais acheter pour 7 000 francs CFA, donc j'ai écrit pour 7 000 ici. Il y a le moyen mobile aussi qu'il faut regarder, je n'ai même pas regardé. Lui, il parle de T-Money. Ça veut dire que cette personne-là est au Togo. C'est pourquoi il dit T-Money. Donc, si moi aussi j'ai T-Money, je clique dessus. C'est ce qu'il fallait regarder même. J'ai oublié de regarder, mais il fallait regarder ça. C'est très important. Si vous voulez payer par Wave, donc il fallait regarder quelqu'un qui a Wave là-bas avant de cliquer ici. Donc, je clique sur... C'est un exemple que je donne et je ne vais pas acheter. Je vous explique comment ça se passe. Si j'ai T-Money, bien sûr, je clique sur passer un ordre. Quand je clique dessus, je vais cliquer sur chat pour voir les informations qui sont là-bas. Alors, quand je clique sur chat, je ne devrais pas cliquer sur passer un ordre. C'est dangereux ce que je viens de faire. Parce que je ne vais pas acheter. J'ai oublié, même sinon j'allais vous expliquer. Il ne faut pas cliquer sur passer un ordre en désordre. Il dit que n'oubliez pas les frais de retrait. C'est son nom qui est là. Il donne le numéro de son compte, tout ça. C'est un numéro Togocel, T-Money. Donc, je fais le paiement des 7 000 dessus. Et puis, j'envoie la preuve et je lui dis que j'ai payé. Déjà, actuellement, Binance a bloqué ses crypto-monnaies. Donc, ils attendent que ma preuve seulement. Dans ces délais-là, je dois payer. Sinon, ils vont débloquer ces crypto-monnaies. Donc, c'est comme ça que vous pouvez procéder avec les autres moyens mobiles aussi. Donc, ça, c'est lorsque je vais acheter. Maintenant, si je veux vendre, on me demande, oui, je veux quitter. Je n'ai pas fait, donc je peux quitter facilement. Mais c'est pas conseillé de cliquer en désordre. Si je veux vendre maintenant, je clique sur le bouton vendre. Alors, quand vous cliquez sur le bouton vendre, vous voyez aussi les ordres de vente. Cette personne-là dit, par exemple, qu'elle vend à 548 francs si vous voulez vendre. Il faut minimum 20 000 francs CFA et maximum 3 millions de francs CFA. Il y a le moyen mobile aussi qu'il faut regarder. Parce que cette personne-là parle de MTL Mobile Money. Ça veut dire que si tu es au Togo, tu peux pas passer par cette personne. Donc, si tu es au Togo, tu dois chercher quelqu'un qui parle de T-Money ou bien Move Africa et tu vas faire ta transaction. C'est pas quelque chose qui est compliqué, hein. Alors, pour ne pas que la vidéo soit longue, parce que si toi tu es au Togo déjà, tu peux le faire sur Easy Change. Ça, c'est pour ceux que Easy Change n'existe pas dans leur pays, que je suis en train de leur montrer Binance. Vous cliquez sur le bouton vendre là si vous voulez vendre vos crypto-monnaies. Donc, vous mettez le montant. Par exemple, cette personne l'a dit minimum 20 000 francs CFA. J'imagine que je veux vendre 25 000 francs CFA. Mon solde est insuffisant, je ne peux pas. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez procéder avec Binance aussi pour acheter ou bien vendre vos crypto-monnaies. Et une précision très importante avec Binance P2P, c'est qu'il faut toujours avoir les preuves. Je vais prendre l'exemple d'acheter, parce que là-bas, je peux prouver facilement. Déjà, quand vous cliquez sur acheter, les modérateurs, c'est eux qu'on appelle les intermédiaires. Donc, ils vont bloquer les crypto-monnaies de la personne là qui vend. Donc, quand ils vont bloquer les crypto-monnaies de la personne qui vend, vous maintenant, avant d'acheter, il faut avoir les preuves. Vous devez avoir la capture d'écran, tout. Donc, lorsque vous finissez de faire le paiement, vous envoyez la preuve. Et lorsque vous envoyez la preuve et que le gars n'envoie pas mes crypto-monnaies, je contacte l'intermédiaire. C'est les modérateurs de Binance. Et ils vont m'aider à résoudre le problème. Si vous envoyez la preuve et que le gars n'envoie pas, vous allez voir, il y a une partie ici où on va vous demander de faire intervenir les intermédiaires, c'est-à-dire les modérateurs de Binance. Et ils vont vous aider à résoudre le problème. J'utilise Binance depuis 2021. Je n'ai jamais eu de problème avec Binance P2P. Donc ne vous inquiétez même pas. Donc c'est comme ça que vous pouvez procéder avec Binance P2P. Alors, si ces deux plateformes ne fonctionnent pas toujours dans votre pays, c'est vrai qu'en début de vidéo, j'ai parlé de 3 plateformes, mais en réalité, la troisième plateforme, c'est moi en fait. Je laisserai mon contact WhatsApp en description de cette vidéo-là pour que si vous avez des préoccupations particulières, c'est-à-dire que si vous voulez acheter les crypto-monnaies et que Easy Change ou bien Binance n'existe pas dans votre pays, ou soit si vous n'avez pas la carte d'identité, vous pouvez me contacter. J'ai mon contact WhatsApp en description de cette vidéo-là. Contactez-moi et je vais vous aider à avoir les crypto-monnaies que vous voulez acheter. Et donc, c'est un peu ça pour cette vidéo-là. N'oubliez surtout pas de laisser vos avis dans les commentaires parce que cela m'aide à savoir si j'ai bien fait la vidéo ou bien à savoir quel type de sujet que je peux développer dans la prochaine vidéo. Et aussi, n'oubliez surtout pas, si ce n'est pas encore fait, de donner un j'aime à cette vidéo-là, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!